gagnant de l'argent en perdant ma conscience. C'était un paradis terrestre pour les hommes riches et blonds, et pour les âmes natives un bagne cerné par un lagon. Mayotte était son nom, dans l'océan Indien, une île bien plus petite que l'île de Montréal, sans aucun pont pour la quitter et se rendre à Laval. Les voisins comoriens, plus pauvres que les Haïtiens, y venaient chaque nuit au péril de leur vie, entassés dans des barques pour traverser ce bout de mer, sachant très bien que la veille, sur une vague puissante, certains d'entre eux sont morts, noyés par le désamour du monde. J'étais un urbaniste, obéissant et propre, n'ayant pour seule éthique d'obéir à mon boss. Il n'y avait plus de place libre sur cette petite île, et je devais en faire pour construire coûte que coûte. Les meilleurs plans étaient les coins pleins de Comoriens, car raser leurs maisons, cela ne coûtait rien. Ces maisons, sur mes cartes, je les cerclais de rouge. Et dans mes rêves, les cercles se mutaient en étoiles, et le rouge mauviette devenait jaune infernal. La culpabilité lentement rongeait mon âme docile. J'ai mis des étoiles jaunes sur les poitrines des hommes, les condamnant au pire ou du moins à l'exode. Et puis vint ce gamin pour acheter ma conscience. Au fond d'une vaste baie, la mer se retirait. Sur cette lagune immense au milieu des enfants, c'était le bon à rien, le sale comorien. Son statut de clan d'eau chaque jour était son lot. Nous les vîmes de loin, arrivant en furie, riant comme des petits fous, en se voyant des voyous, tripant comme des pirates sur notre objet volant, une petite voile de kite pour faire des bonds de géants. Appelé par ma conscience, j'eus une clairvoyance. Seul le petit clandestin sauterait au-dessus des siens. Il essaya la voile. Le moment était royal. Son rire illuminait la baie, sa fierté le transcendait. Ce n'était plus le mouton noir, c'était son jour de gloire. Je l'imaginais rentrer chez lui, compter sa journée réjouie. Le lendemain, les flics sont venus le chercher dans sa tanière, avec ses parents, ses sœurs et ses frères, le renvoyer aux Comores pour lui sceller son sort. Sur mes cartes, faites si naïvement, sa case était cerclée d'un anneau rouge sang. Wow! Mesdames et messieurs du jury, s'il vous plaît, pour ce texte hautement relevé dans sa simplicité désarmante et ses images foudroyantes, votre vote. Nous avons 8.2, 9.6, 9.4, 8.6 et 8.5. On l'applaudit s'il vous plaît.